Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo très courte pour vous montrer un outil qui est plutôt sympa, qui s'appelle un outil de position de mots-clés. Il en existe plusieurs, mais aujourd'hui, ce que je vous montre, ce qui est sympa, c'est pour ça que je vous le montre, c'est qu'en version gratuite, vous allez pouvoir suivre beaucoup de mots-clés. Vous êtes prêts? On va faire l'inscription ensemble, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cet outil? On voit ici, donc du coup je vous mettrai le lien en description, hein, un outil qui permet de vérifier mes positions sur Google et il est marqué ici que c'est le seul outil qui propose presque 200 mots-clés gratuits. Donc on va tout de suite se créer un compte, voilà, très simplement, on va remplir les informations ici et le mot de passe, on va faire tout ça avec mon ami, s'il veut bien, voilà, Dashlane, qui fait ça toujours très bien. Dashlane, un outil que je vous recommande. Alors là, je vais juste devoir mettre sur pause pour pouvoir, hop, rentrer le petit code de vérification que je vais avoir par email, ce qui me laisse du coup vous dire que, attention, il faut bien sûr que vous, tout simplement, mettez une vraie adresse email, puisqu'il y a cette vérification qui est faite. On se retrouve tout de suite après, dès que j'ai été chercher le petit code que j'ai reçu par mail. Voilà, donc je viens d'aller chercher le code que j'ai rentré depuis mon email. Je demande à activer le compte. Intéressant d'ailleurs, dans l'email, vous verrez, il y a marqué que l'outil, d'ailleurs c'est marqué ici, hein, je suis bête, je ne l'ai pas vu, est en bêta. Donc voilà, c'est aussi peut-être pour ça que pour l'instant c'est gratuit et avec pas mal d'avantages. Donc je vous invite toujours à aller prendre ces genres d'outils au début quand c'est vraiment sympa et qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce que par la suite, normalement, s'ils sont sympas, vous conservez vos avantages et du coup, en étant les premiers, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous mets le lien en description, encore une fois. Évidemment, on va aller accepter les conditions générales de vente, on valide, enfin de vente, les conditions générales d'utilisation de l'outil plutôt, parce qu'on n'a rien acheté. Et ici, on se retrouve du coup avec un outil de position de mots-clés. Donc c'est assez basique comme interface, hein. On va voir ça ensemble, mais ça a l'air relativement simple. Et comme je vous disais, le gros avantage, c'est qu'avec cet outil, on peut faire presque on peut faire, pas presque, on peut faire 200 suivis de mots-clés. Alors, juste avant de parler de ça, qu'est-ce que c'est que le suivi de mots-clés? C'est l'idée que vous avez travaillé sur l'optimisation, en tout cas la création d'un blog, et vous avez peut-être des mots-clés que vous aimeriez suivre. Donc ça veut dire dans le temps, là on verra un petit peu les fréquences qu'on peut avoir avec cet outil gratuit, mais parfois hebdomadaire, mensuel ou même tous les jours, vous pouvez savoir si tel article a gagné des positions dans Google ou au contraire a descendu. Donc c'est très intéressant, voire même indispensable d'avoir ce genre d'outil pour pouvoir suivre finement en fait votre travail tout simplement. S'il y a des nouveaux compétiteurs, forcément, vous voyez que votre article peut redescendre un petit peu, donc voilà, il va falloir retravailler votre article pour qu'il remonte, peut-être ajouter du contenu, des vidéos, des choses comme ça. Et au contraire, si vous gagnez des positions, ça peut être sympa de renforcer un petit peu, si vous n'êtes pas forcément premier, mais vous êtes sur une deuxième page, vous voyez qu'il y a un bon, ça peut être intéressant de renforcer l'optimisation d'un mot-clé pour encore plus être mis en avant par Google. Donc ça peut être utilisé pour vous, mais ça peut aussi être utilisé pour des concurrents, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un suivi de mots-clés de vos concurrents pour voir un petit peu comment ils sont positionnés, quels sont les mots-clés sur lesquels ils performent ou pas. Donc voilà, ça peut être utilisé dans les deux sens, pour les deux choses. Donc très rapidement, même si 200 mots-clés, ça paraît beaucoup, et c'est déjà beaucoup, hein, c'est clair, mais très rapidement, ça peut vite être pris ce solde, parce que si vous commencez à analyser vos propres mots-clés plus ceux de vos concurrents, voilà, très vite, ça peut monter. Croyez-moi, d'expérience. Bon, du coup, on va voir ensemble, ce petit aparté est en fait l'interface de cet outil. Donc nous voici sur l'interface, on voit ici que j'ai un bouton, hein, c'est très simple, mais en même temps c'est ce qu'on veut, hein. On ne peut pas forcément se prendre la tête, donc ici on a un bouton ajouter. On va par exemple ici mettre le mot formation Elementor, voilà. Alors non, ça va être le mot qu'on va mettre, mais ici bien sûr on va mettre notre site. Donc voilà, alors ici je vais essayer wpmarket.fr par exemple, même si c'est pas forcément celui-là que j'aurais dû tester. Mais bon, on fait des tests, on va bien voir. Donc le site web à surveiller est requis, ensuite on va pouvoir mettre plusieurs mots-clés. Voilà. Hop, alors évidemment, c'est pas que des mots-clés, vous devez aussi mettre des expressions, hein, voilà, donc ça reste important pour aller voir un petit peu, parce que vous n'allez pas forcément être référencé sur un mot-clé en particulier, mais plus sur des expressions en règle générale. Donc voilà, c'est intéressant d'aller voir ça en tapant, même des variations de mots-clés, hein, voilà, par exemple. Ok, donc ensuite, ça c'est important, vous dites que vous êtes bien, en tout cas si c'est le cas pour vous, hein, sur le moteur de recherche Google et en français.
Voilà, et puis on va ajouter ces 5 mots-clés là. Et ce qu'il va faire, bien sûr, c'est qu'il va aller vérifier. Ce qui est intéressant ici, c'est en fait d'aller checker les positions dans le temps. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de le faire là. Et ce qu'il va vous dire ici, et c'est ça qui va apparaître la semaine d'après, ou voilà, on va voir un petit peu la fréquence à laquelle il le fait. Mais ce qui peut être intéressant, du coup, c'est d'aller voir un petit peu par la suite comment ça évolue. Est-ce que vous gagnez des places ou est-ce que vous perdez des places? Donc c'est ça qui est intéressant. Ici j'ai un petit bouton pour aller rafraîchir mes positions. Donc les nouvelles positions seront comparées au premier jour. Voilà, donc je peux tout simplement redemander un petit refresh, donc ça c'est cool. Je ne vais pas le faire maintenant évidemment, c'est un peu inutile. Mais évidemment, je vais pouvoir dans le temps suivre cette évolution avec différentes flèches selon que ça monte ou que ça descend. C'est vraiment l'utilité de ce genre de petites choses. Je peux aller exporter les données pour pouvoir, pourquoi pas, les intégrer dans un tableau de suivi, donc sur un fichier Excel par exemple, donc ça c'est plutôt cool. Et puis quand c'est opportun, hein, il va me proposer ici un volume de recherche, donc je vais pouvoir voir si c'est intéressant pour moi de me placer sur ce mot-clé là et de le retravailler en particulier ou pas, ainsi qu'un coût par clic si par exemple je veux faire de la publicité payante dessus. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ces informations là. Alors comme toujours sous les outils de SEO, il faut prendre ces informations avec des pincettes parce que c'est pas les informations qui viennent de Google, c'est les informations qui viennent de robots en fait qui indexent Google. Donc même Google, parfois entre plusieurs services, ne va pas vous mettre exactement les mêmes choses. Donc voilà, ça reste à prendre avec des pincettes, mais ça vous donne des chiffres pour pouvoir quand même derrière prendre des actions et enfin, faire des décisions, pardon, et pour prendre des décisions et réaliser des actions. Donc ça reste intéressant d'avoir ces chiffres-là, d'autant plus que comme je vous le dis, pour l'instant le service est gratuit. On retourne rapidement du coup sur notre outil. On voit également qu'ici on a une position par data center. Donc pour l'instant, si je mets le mot-clé Elementor et que je remets mon site par exemple, voilà, et que je demande à aller vérifier, je vais avoir du coup quelque chose d'un petit peu plus fin, et là il va forcément mettre un petit peu de temps pour me dire du coup sur ce data center là, alors on va voir là, il calcule un petit peu, donc là Google Ads, je vais avoir, voilà, je vais pouvoir comparer mes concurrents, ça c'est plutôt cool, voir les positions de mes concurrents par rapport à moi. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir ce détail là. Voilà, alors, position en premier, ok, tac. Voilà, bon bah c'est plutôt sympa. Après, l'idée ça serait, j'imagine que je vais pouvoir aussi aller demander sur d'autres, par exemple sur Google Belgium, je vais pouvoir retaper ça et pour pouvoir aller comparer. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'utilité à ce genre d'outils, hein, pour pouvoir vraiment aller également voir qui est devant vous et pouvoir monitorer ça et aussi voir un petit peu exactement quelle est leur évolution à eux, puisque comme je vous le disais, on peut aussi mettre le site de notre concurrent pour voir un petit peu son évolution de mots-clés. Voilà, et ensuite on a en expérimental, c'est bien précisé, un suivi d'indexation d'URL. Donc là pareil, si je demande à aller du coup suivre hop, cette URL là, on va voir ce qui se passe. Tac. Là, il va aller, j'imagine, me faire un petit reporting. Voilà, il va me dire si c'est indexé ou pas. Alors, ça, c'est des informations que vous avez aussi avec la Webmaster Tool, hein, si c'est indexé ou pas. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, c'est marqué comme expérimental. Moi, je vous recommande surtout d'utiliser cet outil pour la partie qui est la partie tout simplement suivi de mots-clés. Hein, on a vu, il y a 200 mots-clés possibles et c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur le SEO, comment je vais pouvoir utiliser notamment des outils d'optimisation, c'est pas tout de savoir à quelle place on est, mais comment je vais faire pour aller optimiser mon article, bah, je vous mets en lien en description vers une formation qui vous aidera avec un pack notamment et également avec des masterclass pour vous permettre en fait d'optimiser vos articles. C'est pas tout de la monter dans le résultat de recherche, on veut tous être premier, mais il y a beaucoup de concurrence. Comment je vais faire du coup pour aller choisir les bons articles, les bons mots-clés justement. Ce genre d'outil peut nous aider, mais il y en a d'autres. Et comment je peux faire pour aller optimiser un article pour qu'il monte encore plus haut dans les résultats de recherche. Voilà. Je vous mets tout ça en description. En tout cas, j'espère que cette petite pépite que je vous ai trouvée vous plaira, que vous allez utiliser. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cet outil. En tout cas, avec 200 mots-clés à suivre gratuitement, je trouvais ça plutôt sympa. Et donc, ça me permettait également de vous montrer ce genre d'outils, si vous ne connaissez pas, qui existe tout simplement. Hein. Il y en a plein en SEO. Les outils de suivi de mots-clés, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Et c'est le genre d'outils qui sont vraiment intéressants dès qu'on s'intéresse à notre SEO. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!